Tout commence par une étincelle, un rêve, une idée, un feu intérieur. Mais le feu, s'il n'est pas nourri, s'éteint. La motivation est fragile. Elle brûle vite et meurt vite. Ce qui te maintient en vie, ce n'est pas la passion du début. C'est la discipline, la motivation. C'est une étincelle brillante, une flamme qui danse et captive le regard. Tout le monde veut réussir quand c'est facile, quand la musique joue, quand la lumière est belle, quand l'énergie est haute. C'est l'euphorie du départ, l'approbation des autres, la promesse d'une victoire rapide. C'est une vague puissante qui te porte sans effort vers le rivage. Mais cette flamme est capricieuse. Elle se nourrit de nouveautés, d'excitation, de validation extérieure. C'est un feu de paille, intense, magnifique, mais éphémère. Et que se passe-t-il quand le vent tourne, quand la musique s'arrête, quand la vague se retire et te laisse seul sur le sable, face à l'immensité de l'océan? C'est là que la motivation te trahit. Elle s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée, te laissant dans le froid et le silence. Elle ne se soucie pas de tes objectifs à long terme quand le confort du lit t'appelle. Elle ne voit pas la forteresse que tu construis, seulement la brique lourde que tu dois poser, là, maintenant. Elle est l'excuse parfaite pour l'abandon. Je ne le sens pas aujourd'hui. Je n'ai plus la flamme. Je recommencerai demain. Demain, ce pays imaginaire où tous les rêves non réalisés vont mourir. Compter sur la motivation, c'est construire sa maison sur le sable. C'est attendre que le vent soit toujours favorable pour hisser les voiles. C'est une stratégie pour l'échec. Car le vrai progrès ne se trouve pas dans ces éclats de lumière. Il se forge dans l'ombre. Le vrai test, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Quand il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, pas même une promesse de reconnaissance. Quand il fait froid, quand tu es fatigué, quand chaque fibre de ton être hurle pour que tu arrêtes. Quand la douleur de l'effort semble insurmontable et que le confort du renoncement est si doux, si tentant. Quand la voix dans ta tête, cette sirène insidieuse, te dit « Pas aujourd'hui ». À quoi bon? Tu n'es pas assez fort. Abandonne. C'est dans ce moment précis, dans ce creuset de doute et de fatigue, que le caractère se révèle. C'est là que tu choisis. C'est là que naît la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui deviennent. Entre celui qui parle de la montagne qu'il va gravir et celui qui, pas après pas, dans le brouillard et le silence, atteint le sommet. La motivation est un cadeau, mais la discipline est une arme. La motivation est le désir de commencer la guerre. La discipline est la marche obstinée du soldat, jour après jour, jusqu'à la victoire. Alors, laisse la motivation venir et repartir comme la marée. Ne lui confie pas tes rêves, car lorsque sa lumière s'éteindra, tu devras trouver en toi une autre source de chaleur. Une braise qui ne s'éteint jamais. La discipline, c'est ce feu qu'on entretient chaque jour. Ce n'est pas un incendie spectaculaire qui ravage tout sur son passage, mais une flamme constante, maîtrisée, qui brûle au plus profond de toi. C'est la chaleur qui te pousse hors du lit avant l'aube, quand le reste du monde est encore endormi. C'est la lueur qui guide tes pas dans l'obscurité, lorsque le chemin est incertain et que le doute s'installe. Même quand il ne reste qu'une braise. Car c'est dans ces moments de quasi-extinction que la véritable force se révèle. Quand la fatigue pèse sur tes épaules comme une chape de plomb, quand l'échec te glace jusqu'aux os, cette braise persiste. Elle est la promesse silencieuse d'un nouveau départ, la preuve que rien n'est jamais vraiment perdu. Il suffit d'un souffle, d'une décision pour la ranimer. Elle ne dépend pas de ton humeur. L'humeur est une météo changeante,
Un ciel capricieux qui passe du soleil à l'orage sans prévenir. Si tu attends d'être d'humeur à agir, tu passeras ta vie à attendre. La discipline est ton ancre dans cette tempête. Elle est la structure, la fondation sur laquelle tu bâtis, que le ciel soit bleu ou gris. Elle ne dépend pas du regard des autres. Les applaudissements s'estompent, les critiques s'envolent. L'approbation extérieure est un carburant de mauvaise qualité, qui brûle vite et laisse des cendres amères. La discipline, elle, se nourrit de l'intérieur. Elle te libère de la prison de l'opinion. Tu n'agis plus pour être vu, mais pour devenir. Tu ne te bats plus pour leur validation, mais pour ta propre évolution. Elle dépend de ton engagement envers toi-même. C'est un pacte sacré, signé non pas avec de l'encre, mais avec de la sueur, de l'effort et de la persévérance. C'est la promesse que tu te fais dans le silence de ton âme, celle de ne jamais abandonner la personne que tu as le potentiel de devenir. Chaque action disciplinée est un acte de respect envers ce futur toi. Fais ce que tu as à faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est la phrase la plus simple et la plus difficile du monde. La résistance que tu ressens, cette voix qui te supplie de remettre à plus tard, c'est précisément le signal. Le signal que l'action que tu t'apprêtes à faire est importante. C'est en traversant cette résistance que le muscle de ta volonté se renforce. Chaque fois que tu gagnes cette bataille intérieure, tu deviens plus fort pour la suivante, parce que le monde appartient à ceux qui continuent. Pas aux plus talentueux, pas aux plus chanceux, pas aux plus intelligents. Le monde se rend à ceux qui refusent d'arrêter. Ceux qui se relèvent une fois de plus qu'ils ne sont tombés. Ceux qui voient chaque obstacle non pas comme un mur, mais comme une marche. Ceux qui comprennent que la grandeur n'est pas une destination, mais la somme de 1000 petits pas courageux. Même quand ils n'en peuvent plus. C'est là, à la limite de tes forces, que la transformation opère. Quand chaque fibre de ton être crie d'arrêter, mais que ton esprit murmure encore un pas, c'est dans cette douleur, dans cet effort ultime, que tu te dépouilles de tes anciennes limites. Tu ne repousses pas seulement le poids, la distance ou la difficulté. Tu repousses les frontières de qui tu pensais être. Alors, entretiens ta flamme. Souffle sur la braise. Honore ton pacte. Marche dans le brouillard, un pas après l'autre. Car ce feu intérieur, une fois véritablement allumé par la discipline, est une flamme qui ne s'éteint pas. Le réveil sonne. Ce n'est pas un simple son. C'est un appel aux armes dans la guerre silencieuse que tu mènes chaque jour. Chaque matin est une bataille, la première et la plus importante. Ce n'est pas une lutte contre le monde extérieur, contre les circonstances ou les autres. Non, la bataille se livre ici, à l'intérieur, contre toi-même, contre cette voix douce et persuasive qui murmure « Reste au chaud, 5 minutes de plus, demain ». C'est la voix de la facilité, le chant des sirènes de la médiocrité, et la discipline est ton bouclier. Le guerrier du quotidien ne cherche pas la gloire. La gloire est un feu de paille, brillant, intense, mais éphémère. Elle dépend du regard des autres. Lui, il cherche la maîtrise. La maîtrise est une braise, un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Elle se nourrit de chaque répétition, de chaque effort, de chaque victoire sur la paresse. C'est le musicien qui répète ses gammes, l'écrivain qui noircit la page blanche, l'athlète qui perfectionne son mouvement, encore et encore, loin des applaudissements. Il sait que la liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes, mais dans la rigueur choisie. C'est un paradoxe que seuls les initiés comprennent. En te soumettant à une routine, tu te libères de tes propres faiblesses.
En construisant des murs de discipline, tu abats les barreaux de ta propre prison intérieure. Chaque pas est une affirmation. Chaque goutte de sueur est une offrande. Chaque lever avant le soleil est une promesse que tu te fais. Continue. Forge ton corps. Aiguise ton esprit. Parce qu'un jour, après des centaines de matins comme celui-ci, tu te retourneras et tu comprendras. Tu verras la distance parcourue, non pas sur la route, mais en toi. Tu sentiras la force qui n'est pas seulement musculaire, mais mentale. Tu réaliseras que la discipline, cet acte quotidien de choisir la difficulté, c'est la plus pure, la plus honnête, la plus puissante des formes d'amour-propre. Continue. Même quand tu n'en peux plus, même quand personne ne t'applaudit, parce qu'un jour, tu te retourneras et tu verras le chemin que tu as gravé seul. Tu ne seras plus le même. Tu seras devenu feu. Tu seras devenu discipline. Tu seras devenu inarrêtable. Réveille ton feu. Nourris-le chaque jour. Et marche encore et encore. Car c'est dans la répétition du geste que naît la grandeur. In the smallest ember, a quiet insistence. A furnace remembers the hands that shaped it. Carry what warms you. Keep it light.